Bonsoir à tous, bonsoir Marianne, bonsoir Julien, bonsoir Michel. Je suis ravi de vous recevoir ce soir. On va enregistrer aujourd'hui donc un épisode le jeudi 25 août dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc. Je pense que tout le monde l'aura compris. J'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Julien Chaurier, Marianne Hogan, Michel Poletti à ma gauche. Et vous le savez maintenant, Course Épique vous donne rendez-vous chaque jour pour une émission quotidienne du mardi au dimanche dans le cadre de l'UTMB qui est enregistrée ici au Majestic à Chamonix. On a cette chance-là et ce privilège. Donc si vous êtes dans les environs, vous êtes chaleureusement conviés à venir assister à ces enregistrements. Ces épisodes ils seront disponibles comme habituellement au format audio que vous connaissez, Julien et Marianne, puisque j'ai eu le plaisir déjà d'échanger avec vous et Michel, j'espère très bientôt. Un épisode entier, rien que pour toi et surtout pour nous, pour le plaisir de t'avoir avec nous. Pour toutes les infos sur l'état d'enregistrement, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux de Course Épique. Vous allez trouver toutes les infos nécessaires pour venir jusqu'à nous, que ce soit en format vidéo, audio, physiquement, dans la salle Le Majestic. Voilà. Merci également à toute l'équipe de l'UTMB et celle du Majestic de nous ouvrir ainsi les portes d'un lieu aussi emblématique et aussi exceptionnel. On va démarrer l'émission avec la présentation de chacun des invités. Vous le savez pour certains, peut-être pas Michel, j'ai glissé dans la présentation de chaque invité une information qui n'a pas sa place. Donc il va falloir être très attentif sur les présentations que je vais faire de chacun de vous, puisqu'il y aura une info qui est fausse. Voilà. Donc il va falloir être fin limier pour réussir à trouver ce qui cloche. On va commencer avec toi, Michel. Michel, tu as 67 ans. Ça, je vous le dis, c'est vrai. C'est à peine croyable, mais c'est vrai. Michel est né à Chamonix. C'est le mari de Catherine, qui est présidente de l'UTMB Group, que tu as rencontré à Grenoble. Tu as 2 enfants, Isabelle et David. Et puis, tu as un 3e enfant, l'UTMB, on peut le dire d'une certaine façon aussi. Même si tu t'en es un tout petit peu éloigné. Enfin, en tout cas, vous avez une relation qui a évolué. Tu es évidemment un grand amoureux de la nature et de la montagne. Tu es co-créateur de l'UTMB, ancien président de l'ITRA. Tu as travaillé dans l'informatique. Tu as quitté ton poste à l'UTMB en 2020 pour une retraite active au sein de l'UTMB. Donc, tu n'as pas tout à fait disparu du décor. Tu as été 6 fois finisher de l'UTMB entre 2003 et 2009. Tu as fini 2 fois la TDS. Tu as même la course est tellement simple que tu as décidé d'emmener la radio du PC Course dans ton sac à l'occasion d'une de ces TDS. Tu as participé à toutes les courses de l'UTMB sauf la MCC, l'ETC et probablement la YCC. Vous pouvez imaginer, je crois. J'ai pas le droit, non, c'est vrai, il faut pas que je te demande, bien sûr que non. Et tu as chez toi donc l'intégrale de la discographie de Vangelis en vinyle. Et enfin, tu n'aimes pas les bureaux qui sont pas rangés. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai raconté sur Michel ? Tout est vrai, sauf une chose. Pas facile, j'avoue. Non, c'est à eux de trouver. Je dirais les bureaux pas rangés. Ok. Marianne ? La collection de disques, peut-être ? Bravo. Enfin, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas, Michel, que tu aies la discographie de Vangelis, l'intégrale. Je ne pense pas que tu l'aies en vinyle à la maison. Ouais, il y a plus de choses fausses. Il y a ça, mais il y en a d'autres. Je corrige ? Oui, bien sûr. Ouais, je n'ai fini qu'une fois la TDS. Ah, qu'une fois, d'accord. Parce que, en fait, j'étais dessus l'année dernière, mais elle a été arrêtée. Ah oui, bien sûr. Donc, avant voilà. Le cut. Et puis, pour le reste, effectivement, c'est plutôt pas mal. Et puis, je n'ai pas fait toutes les courses. J'ai fait que l'UTMB et la TDS. C'est les 2 seuls que j'ai fait. Ok. Bon, finalement, il y a plus d'erreurs que ce qu'on pensait dans cette présentation. Julien, c'est à toi. Tu as 41 ans. Tu as une femme, 2 filles, tu vis en Savoie, tu es un spécialiste du trail, ça on le sait. Tu aimes bien le vélo aussi et le triathlon. Tu as un talent incontestable et incontesté pour le biathlon, où tu as gagné d'emblée la première course nationale à laquelle tu as participé dans le Jura en 2011. Tu as fait des études d'ingénieur en bâtiment. Tu fais partie du Team Oka au titre de coureur depuis 2014 et tu en as également le team manager. Tu as un diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne. Tu as gagné, alors là on rentre dans le palmarès, ça va être un long moment, je vais en extraire que 5% pour que on puisse avoir un peu de temps pour le reste de l'épisode. Tu as gagné 2 fois la Diagonale des Fous, l'Ultra Trail du Mont Fuji, le Mute en 2014, la X-Alpine. Tu as fini 6 fois l'UTMB. Tu es un récent vainqueur de l'Ultra Run Raramuri au Mexique. Si tu étais un personnage fictif, tu serais Lucky Luke. Si tu étais un animal, tu serais un lynx. Et tu es également fan du film Rasta Rocket, qui t'a donné toutes les clés pour bien utiliser les bâtons quand tu fais du trail. Qu'est-ce qui ne va pas dans tout ça ? L'histoire du Rasta Rocket ? Et non, c'est vrai. C'est improbable, mais c'est vrai. C'est vrai. Et
ça mérite une petite aparté, mais c'est vrai que j'ai l'image de ce film avec les sprinteurs qui sont derrière le bob, Poussman, Cadenceman, et j'ai la musique dans la tête et je suis avec mes bâtons et je pousse et j'essaye de garder la cadence le plus possible dans la montée. Je connaissais pas ton passé de biathlète, mais à part ça, ça peut tout à fait être vrai. Bah, tu suis bien. Mais je devrais m'y mettre au biathlon plus qu'au triathlon parce que je n'aime pas du tout nager. Mais j'ai jamais fait de biathlon. Et tu t'affectionnes pas, tu n'as pas l'impression d'avoir un talent particulier pour le biathlon, de ce que j'ai cru comprendre en tout cas. En tout cas, le ski de fond, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis fan du sport, mais derrière mon écran. D'accord. Voilà, Julien n'a pas été champion de biathlon. Marianne, tu es québécoise, tu es adepte des sports d'endurance depuis très jeune. Tu as fait tes études en Californie, tu as déménagé ensuite dans le Colorado où tu as découvert la course sur les sentiers. Tu as rejoint en 2017 l'équipe Salomon Running. Tu es guide et tu es guide d'une championne paralympique, Jessica Chiomela, en triathlon depuis 2019. Tu as participé au JO de Tokyo relativement récemment où tu t'es illustré avec elle avec une très belle 5e place. C'est une grande première pour toi sur une course en France à l'occasion de cette UTMB. Ton film préféré s'appelle The Cutting Edge, qui est signé Paul Michael Glaser, qu'on connaît mieux sous le nom de Starsky. J'ai découvert ça. T'es inflexible, ça va, impossible de déceler. Poker face, Marianne, parfaite. Mathieu Blanchard te donne le surnom de Dinde. Mathieu, avec qui tu as eu le temps d'en parler très longuement à l'occasion de la Transalpine que tu as fait en duo mixte avec lui. 270 km, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Tu as été 5e du 90 km du marathon du Mont-Blanc en 2017. Ce qui finalement, oui. Okay. Ce premier de 50 miles du Behind the Rock en 2017, 3e du 100 miles de la Western il y a quelques temps, fin juin. Et tu as fini 2e de l'Ultra Trail à Cape Town à l'automne dernier. Ça me paraît tout très bien. Ouais. Marianne, tu nous révèles? Bah, c'est la portion sur Starsky. Non, c'est le fait que c'était pas ta première course en France. Ah, Tu es... J'allais dire aussi. Marianne est déjà venue en France. Comme Ouais. j'ai pu le glisser subtilement dans son palmarès de j'allais course. dire. Voilà. Il y avait des une indices. contradiction dans l'exemple. Il y avait des indices. On est donc aujourd'hui ici pour parler plus sérieusement de l'UTMB dont le départ sera donné demain vendredi à 18h. Je présente très brièvement la course parce que j'imagine qu'il y a peu de gens qui la connaissent autour de moi et puis pour les auditeurs du podcast. La course emprunte le GRTMB et propose aux coureurs de traverser 3 pays, de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour une distance totale de 170 km et 10 000 mètres de D+. Le tracé majestueux de la course s'apparente à un tour complet du massif du Mont-Blanc qui traverse 3 pays, la France, la Suisse et l'Italie. Véritable institution du trail running, sommet mondial, même on peut le dire. L'UTMB est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des plus grands coureurs et des plus grandes coureuses internationaux, mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance et de l'aventure de leur vie. Pour les coureurs élites, le temps de course sera de l'ordre d'une vingtaine d'heures chez les hommes et de 22 heures chez les femmes, ou en tout cas chez Courtney de Walter. Pour certains amateurs, en revanche, il faudra parfois aller au terme des 46h30 de la barrière horaire pour boucler ce tour du Mont-Blanc. Cette année, 2300 coureurs prendront le départ de la course depuis la place du Triangle de l'Amitié à Chamonix, au son du mythique Conquest of Paradise de Vangelis, dont on a donc parlé tout à l'heure avec Michel, qui est le célèbre hymne de l'UTMB. Comme le veut la tradition dans l'émission Course épique, la rubrique de la question qui pique à l'issue de la présentation de la course. Donc là, vous allez pouvoir y répondre collectivement. Habituellement, individuellement, c'est un peu plus compliqué. Voilà ma question qui pique pour vous et qui est donc relative à Vangelis, dont j'ai parlé juste avant, qui est l'auteur du mythique thème de départ de l'UTMB. Conquest of Paradise, donc c'est une musique que lui-même a composée. Il est malheureusement décédé au mois de mars cette année. Ce morceau fait partie de la bande originale d'un film célèbre. Est-ce que c'est Indiana Jones de Steven Spielberg? Est-ce que c'est 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott? Est-ce que c'est La soupe aux choux de Jean Giraud? Ou Les Invasions barbares, un film québécois de Denis Arcand? Je dirais Christophe Colomb de mémoire. Tout le monde est d'accord? Oui. Validé, bravo, vous êtes très fort. Allez, on va maintenant parler de votre UTMB à chacun. Avant toute chose, je voulais vous faire réagir aussi à la nouvelle qui a un peu agité le monde du trail hier avec l'annonce par Kylian Jornet du fait qu'il soit testé positif au Covid et que sa présence sur la ligne de départ soit hypothétique demain. On ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas là demain. Un UTMB 2022 sans lui, c'est pas possible, non? C'est pas souhaitable en tout cas. En tout cas,
je pensais pas le retrouver sur une ligne de départ de UTMB, et le fait qu'il revienne, je trouvais ça génial et c'est exceptionnel. J'ai juste espoir que cette petite alerte sera confirmée par des tests négatifs qui lui permettront de prendre le départ. Mais voilà, j'espère juste que ce sera possible pour lui de prendre le départ. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Marianne, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu as géré la préparation de cette UTMB? Tu es relativement nouvelle sur le format 100 miles, puisque ce sera seulement ton deuxième. À quel moment tu es arrivée ici? Et puis voilà, comment s'est structurée ta préparation? Tu as notamment fait un camp Salomon qui t'a amené aussi à découvrir plus précisément le parcours. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces dernières semaines, de quand tu es arrivée en France? Oui, définitivement. Donc, c'est ça, en fait, c'est mon deuxième 100 miles et c'est mon deuxième en 2 mois. Donc, c'est sûr que dans la préparation, il a fallu que j'inclue beaucoup de récupération de la Western States. Mais je suis arrivée ici en Europe autour du 1er août. Et puis, le 1er août, on s'est lancé sur un camp Salomon. On a fait 4 jours. On a fait le tour du Mont Blanc, en fait. Et puis, c'était parfait parce que j'ai pu voir le parcours et puis voir surtout tous les parcours de jour. Parce qu'on sait demain, il y a une grosse portion qui va se faire durant la nuit. Donc, c'est un plaisir de pouvoir m'imaginer au moins là, dans les parcours dans lesquels je vais me retrouver. Mais c'est aussi c'est un plaisir de pouvoir courir avec certains de mes collègues Salomon qui ont pu me donner des bons conseils, à savoir, tu sais, des conseils aussi banals qu'ici, on devrait sortir les bâtons, ici, on devrait courir, ici, on devrait manger. Donc, j'ai utilisé ces 4 journées-là pour vraiment essayer de faire une collection là, d'informations le plus possible qui pourraient m'être utiles le journée de la course. Mais bien sûr, ça fait une belle préparation aussi physique là, de pouvoir faire le parcours au complet. Est-ce qu'il te conseille de regarder Rasta Rocket pour les bâtons, justement, pour savoir comment les utiliser de la meilleure façon possible? Je pense que je vais ajouter ça à mon plan pour demain. Ça va être ta botte secrète. Oui, exact. Tu as bien fait de venir. On est à quelques heures du départ, on l'a compris. Comment se sont passés ces derniers jours? C'est la période d'affûtage où on a tendance à lever le pied. Est-ce que c'est une période que tu gères facilement? C'est pas forcément évident mentalement de se dire qu'on va un peu mettre tout sous cloche pendant quelques temps. Est-ce que toi, c'est une période que tu arrives à gérer sereinement? C'est pas évident, mais en même temps, c'est facile quand on est à Chamonix puis il y a plein de choses qui se passent. Là, cette semaine, avec la semaine de l'UTMB, je pense qu'on n'est pas non plus à la maison en train de se tourner les pouces. Donc, ça fut pas problématique, même que je suis pas sûre que j'aurais pu rentrer une course aujourd'hui. Non, mais sans blague, non, je pense que ça fait du bien donner du repos à son corps avant et après un ultra. Puis, ça fait juste faire en sorte qu'on bâtit un peu l'enthousiasme, puis ça fonctionne parce que j'ai très hâte là, de me retrouver sur la ligne de départ demain puis me lancer sur l'UTMB. Tu avais déjà eu l'occasion de venir dans les Alpes, j'en ai parlé tout à l'heure à l'occasion de la Transalpine Run avec Mathieu et également des 90 km du Mont Blanc. Qu'est-ce que tu veux nous parler de ces expériences? Qu'est-ce qui a pu te surprendre peut-être dans ce que tu as observé ici? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec l'Amérique du Nord au sens large que tu connais bien, à la fois les États-Unis et puis le Canada? Oui, ben c'est la raison pourquoi je suis venue un peu plus tôt, là, parce que c'est sûr que les montagnes ici sont beaucoup plus hautes, donc ça monte beaucoup plus longtemps et ça descend beaucoup plus longtemps. Les plus hautes montagnes au Québec ou ceux que je peux retrouver proche de chez moi, je pense que c'est juste 600 mètres là, que je peux faire en termes de montée et descente. Donc, je te dirais que c'est la différence première. Donc, c'est vraiment la durée des montées et la durée des descentes. Puis, ça fait du bien, je pense, de pas juste arriver la semaine passée puis pas avoir eu la chance de me préparer dans ce genre de montagne-là. Le format 100 miles, il est nouveau pour toi, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il a été, ta première expérience sur l'occasion de la Western, est-ce qu'elle a été conforme à ce que tu imaginais? Je pense que tu avais bien préparé le sujet, mais est-ce que malgré tout, il y a des choses qui t'ont surpris, qui t'ont un peu dépassé sur cette distance, avant, pendant ou après la course même? Oui, ben j'ai été très malade en fait durant la Western, donc ça a été difficile, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ben, j'ai pu faire une belle course malgré mes problèmes de ventre. Donc en fait, ce que ça m'a appris, c'est que c'est sûr que dans un 100 miles, tu vas avoir des gros moments, des grosses vagues, et il suffit juste de suivre les vagues et de pousser la machine quand on se sent bien, mais aussi d'accepter le fait qu'il va y avoir des moments où on va moins bien se sentir, puis c'est juste de pousser à travers parce qu'on va repartir dans un côté plus positif par la suite. Michel, tu travailles donc aujourd'hui au titre de consultant pour l'UTMB. Qu'est-ce qui a guidé ce choix de laisser la main? Ça a été une décision mûrement réfléchie, une transition qui a été amenée dans le temps. En tout cas, vous avez pris le temps de faire bien les choses. À quel moment tu t'es dit que c'était le bon moment? C'est l'âge qui commande ça quand même. Et puis, on a la chance depuis le début de travailler avec nos enfants.
Depuis le début de l'UTMB, David était un petit peu jeune, c'était encore un ado, mais Isa, qui est l'actuelle directrice de course, directrice de l'événement, on a toujours travaillé avec elle depuis 2003. Et donc cette chance énorme de travailler avec ses enfants, c'est normal, c'est juste la vie qui est comme ça. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire, et puis il y a un temps aussi pour transmettre. Et donc Catherine, on s'est engagé tranquillement d'un point de vue psychologique. Après, tout ce qu'on a mis en route, c'est un peu moins tranquille. Entre UTMB World Series et tout, ça continue à nous occuper. Mais voilà, c'est cette phase de transmission naturelle des parents aux enfants. C'est tout. Aussi simple que ça. Quels étaient les prérequis pour que tu sois serein justement dans cette transmission ? Il n'y avait pas spécialement de prérequis. On arrive à... Il y a plein de gens, c'est juste la question de la retraite qui se pose. Arrivé à 60, 65, 66 ans, tu te dis que naturellement, effectivement, tu as envie de souffler un peu. Avec Catherine, on n'avait pas envie non plus de s'arrêter. L'aventure qu'on vit depuis 2003 est absolument sublime. On a une chance extraordinaire. Donc c'est simplement de préparer l'avenir. Transmettre dans de bonnes conditions à nos enfants, on est toujours au conseil d'administration, Catherine est la présidente, parce qu'entre nous deux, il fallait bien qu'on choisisse, et c'est très bien que ce soit elle, mais on est au conseil d'administration, donc on est toujours complètement actif au niveau de la stratégie du TMB Group. Et puis, du coup, j'ai la chance d'intervenir auprès de ma fille, auprès de mon fils, auprès de toute l'équipe pour transmettre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très gratifiant. Et puis, au passage, ça enlève un peu de stress et donc ça permet aussi de reprendre un dossard. Donc, on l'a compris, tu as un rôle qui est encore aujourd'hui très actif. Quel est justement l'accomplissement, tu l'as dit, cette possibilité de partager, c'est donc aussi d'avoir plus de temps pour toi à côté. C'est ça les vertus principales de ce nouveau cycle? Oui, c'est vrai qu'on a vécu avec Catherine quasiment une vingtaine d'années pas à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure. C'était incroyable. On a vécu, encore une fois, c'était une expérience énorme. Mais c'est vrai que on arrive à un âge où on a plus envie de profiter un petit peu, pas forcément se lever tous les matins à la même heure de bonne heure, être un peu plus tranquille. Moi, j'aime bien bricoler, donc comme on a investi dans une vieille maison qu'on a complètement transformée, j'ai un peu de temps aussi pour travailler là-dedans. Donc voilà, c'est une vie très active, mais moins stressante qu'avant. Julien, tu as déjà fini l'UTMB 6 fois. Quelles sont les motivations pour renouer avec la course une 7e fois? Comme le dit l'adage, jamais 6 sans 7, c'est ça? Un peu, mais je pense que je me retrouve presque, comme l'a dit Michel, sur faire et transmettre. Et une des raisons qui m'a presque le plus poussé à revenir sur cette UTMB, c'était partager mon expérience avec des jeunes du team, avec Audrey Tanguy, Thibaut Garivier, pour les accompagner à la fois sur la préparation sur cette dernière semaine et sur l'UTMB. Et voilà, et de passer ma course, on va dire, dans un second plan. Et la passion est toujours là, donc voilà, je suis encore là et je me dis, depuis pas mal d'années, c'est mon dernier. On en reparle l'année prochaine ici même. Voilà, on en parle ici l'année prochaine. Quel est ton plus beau souvenir ici jusqu'à ce jour, avant celui qui se réalisera demain? Mais jusqu'ici en tout cas. En fait, c'était ma première venue à Chamonix où je connaissais pas, et c'était à l'époque c'était une autre course. J'étais arrivé le matin de Chambéry, j'avais pris le bus très tôt le matin pour aller prendre le départ de la CCC, donc beaucoup plus simple. Et ce souvenir incroyable de finir la course en me disant c'est du n'importe quoi ce sport. Plus jamais je vais faire ça, ça fait mal, c'est pas utile. Et je passe la ligne. Et je pense que dans les 5 minutes, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait l'UTMB? Et là, on se dit vraiment le cerveau, il y a quelque chose qui est assez incroyable, et en fait, on oublie tout très rapidement pour garder les bons côtés, et c'est pour ça qu'on y retourne. Parce que si on gardait ancré en nous comment se sont passées toutes ces épreuves d'ultra, je pense que les coureurs feraient tous qu'une course avant d'arrêter.
Julien, j'ai cité une partie de ton palmarès aujourd'hui. Tu as fait un nombre considérable de courses dans lesquelles tu as remarquablement performé. C'est quoi aujourd'hui les critères pour choisir les courses pour lesquelles tu vas prendre le départ? Est-ce que c'est le cœur qui parle en premier? Est-ce que c'est juste ça aujourd'hui, ton moteur, que tu aies une envie fondamentale d'y aller? Ou est-ce qu'il y a encore cette logique d'accomplissement sportif majeur, de performance qui te porte aussi? Est-ce que les deux sont étroitement liés finalement, à la fois le plaisir et la performance? Les deux sont encore un petit peu liés, même si je recherche de plus en plus de la belle aventure en fait, à travers la course. Soit pour la partager, c'est vraiment l'aventure même sur l'UTMB pour la partager avec d'autres, soit aller voir des courses vraiment dans d'autres pays, sous d'autres axes. Et ça fait énormément de bien sur cette découverte culturelle, voilà, de rencontrer des personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que nous, en étant immergés sur les chemins. Les gens disent mais vous courez, vous avez le temps de rien, mais quand on passe 24 heures, 30 heures sur des chemins, on est immergé dans cette culture, et la semaine avant on en profite, la semaine aussi après, donc ça me permet vraiment ce côté belle découverte. Michel, tu connais évidemment l'histoire de l'UTMB comme personne. J'ai quelques petites questions en rafale pour toi. Est-ce que tu pourrais me parler, je ne sais pas si c'est le moment, mais en tout cas un des moments qui t'a le plus ému jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête tout particulièrement? Moi, c'est Ludo Pommeret, par exemple, il y a 2 jours, ça a été énorme en termes d'émotion sur la ligne d'arrivée. Mais ça peut être tout à fait un autre registre, hein. Ça n'engage que moi. Oui, après, c'est la réponse, je peux la faire en tant que coureur ou en tant qu'organisateur. Ouvert, oui. En tant que coureur, il n'y a pas de doute que c'est ma première arrivée en 2003. Ça, c'était l'accomplissement d'un rêve énorme. En tant qu'organisateur, c'est plus un moment dans la semaine et qui se répète tous les ans. Mais je suis toujours ébahi par les arrivées du dimanche matin. Voilà, c'est magique. Il faut se mettre dans la rue Vallaud. Il faut regarder passer ces gens qui ont passé 2 nuits sans dormir. Et puis on se met juste à pleurer. Et c'est un moment qui se répète d'année en année, mais qui est les arrivées des premiers le samedi, c'est quelque chose d'énorme. Mais j'ai encore plus d'émotions et fait évidemment sur l'arrivée des derniers finishers là, toute la journée du dimanche. Ouais, j'avais reçu Abdenour qui avait été le dernier finisher il y a 5 ans, un infirmier. C'est vrai que c'est des images qui sont d'une puissance où d'une heure à l'autre finalement ils basculent d'un état où ils sont battus avec la barrière horaire à 2 minutes près pendant quasiment 2 jours, et puis ça bascule d'un seul coup. C'est le clapping de plusieurs centaines de personnes, le podium, Michel à l'arrivée. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement étonnant, inattendu, dont tu te souviens? Je suis toujours piégé par ces questions. Tu peux utiliser un joker. Étonnant, inattendu. Ouais, je ne sais pas passé comme prévu. Ouais. Non, joker. Allez, et un moment qui a suscité une très grande admiration. Est-ce que c'est finalement chacun des finishers qui franchit la ligne? Ils sont porteurs de cette admiration. Alors, je vais revenir, et j'ai une énorme admiration pour ce que font les élites. Et on a évidemment en mémoire des arrivées absolument extraordinaires. Mais mon vrai coup de cœur, il est sur la PTL. Okay. Voilà. Et cette PTL qui a rien à voir avec du trail running en définitive, qui est une espèce d'ovni là dans la semaine UTMB, mais voilà, j'ai une admiration effectivement énorme aussi pour ce que ces gens accomplissent là pendant toute une semaine. Donc voilà. Fin 2002, vous êtes avec quelques copains. Les contours du premier UTMB sont en train de se dessiner. J'imagine que, évidemment, tout ce qui est arrivé ensuite était alors complètement insoupçonnable. C'était quoi, à l'époque, la raison d'être de ce projet? C'est né de quoi? C'est né de quelle envie? Là, je peux faire une réponse très longue, très courte. On va essayer de faire au milieu. C'est venu, en définitive, j'essaie de le raconter de façon courte, pragmatique. Il y avait, dans les années 90, il y avait une course autour du Mont Blanc en relais de 7 coureurs qui, avec l'accident sur le tunnel du Mont Blanc en 1999, a été stoppée pendant 3 ans, puisque le tunnel est resté 3 ans et ce n'était pas possible d'organiser la course dans ces conditions. Puis en 2002, elle n'a pas repris. Et dans notre club ici à Chamonix, notre président, René Bachelard, 90 ans cette année, toujours coureur, a été à l'époque donc énervé parce que cette course n'avait pas eu lieu, et elle était symbolique de ce qu'on aime ici autour du Mont Blanc, c'est l'amitié franco-italo-suisse.
Et on se retrouve en 2002, c'est la naissance du trail en France. Les Templiers sont créés en 95 par Gilles et Odile. Et on est quelques-uns dans le club à avoir eu cette révélation dans les années 2000, 2001, 2002 du trail. J'avais commencé à goûter à l'ultra, et donc à force d'entendre René se plaindre de ce que cette course a été annulée, on a fini par se réunir, un petit groupe de 9 personnes, dont Catherine et moi. Et puis on s'est dit, ok, on n'avait pas trop, chacun avait sa vie, nous on était super occupés dans une entreprise d'informatique. Mais on s'est dit, ok, allons-y, lançons-nous dans l'organisation d'une course qui soit à l'image de ce qu'on aime, de ce trail qu'on a découvert depuis peu. Et donc faisons ce tour du Mont Blanc non-stop par les sentiers. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Avec, juste pour compléter la réponse, avec malgré tout, assez rapidement, chez Catherine et moi, l'ambition d'en faire un grand événement. Alors évidemment, jamais on n'aurait imaginé ce que c'est devenu aujourd'hui, mais il y avait quand même, dès le départ, effectivement, l'envie d'en faire un grand et bel événement. Tu as dit, Michel, que l'UTMB est une course qui change la vie des gens. En quoi elle la change? Qu'est-ce que l'UTMB a de si spécifique, si particulier? Je ne sais pas, il faut demander. Mais oui, elle change la vie des gens. C'est sûr que ça, c'est une des choses qui... J'aurais pu répondre tout à l'heure par ça, parce que c'est une des choses qui nous émeut le plus. On a énormément de personnes, effectivement, qu'on connaît, qui ont fait l'UTMB et qui ont changé de vie, ils ont changé de boulot. Voilà, c'est vrai que ça change la vie des gens. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On est là pour apporter du bonheur, pour apporter, je ne sais pas, quelque chose qui permette aux gens de se révéler d'une manière différente que ce qu'ils peuvent faire dans la vie courante. Et l'UTMB est devenu un peu, le trail en général, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais l'UTMB est devenu emblématique de ça. Et oui, c'est juste extraordinaire. Julien, tu as une casquette sur la tête, on va dire que c'est celle de coureur, mais tu as aussi une autre casquette qui est celle de team manager pour Oka. Comment est-ce que ça se passe sur une semaine aussi effervescente que celle-là pour toi, avant ta course? Est-ce que tu es à droite à gauche? Quelles sont tes missions et ton champ d'action? Le gros avantage sur les très gros événements comme cela, c'est que vous êtes beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes de Oka pour gérer les médias, pour gérer les différentes sollicitations pour les athlètes. Donc je suis presque plus au repos et j'ai plus un rôle de capitaine, de grand frère, de partager mon expérience, que ce soit sur la gestion de la course, du matériel, la logistique, voilà, sur du conseil, que sur les sollicitations et les à côté. Donc du coup, c'est juste du partage et ça, c'est chouette. Donc une semaine plutôt agréable pour toi. Complètement. Et c'est pour ça que je reviens tous les ans avec un dossard pour l'instant. Après, c'est difficile. J'ai du mal à me dire je viens sans dossard. J'ai réussi à le faire, je crois, une ou deux années. Mais la semaine est très difficile sans dossard. Je rêve de faire une PTL, mais ce qui m'embête, c'est que la PTL, on loupe toute la semaine. Et donc, c'est la même problématique que Michel. Et je me dis, mais mince, on part lundi à 8h, on arrive le vendredi après-midi. Il faut bien se débrouiller pour voir l'arrivée de l'UTMB. On peut suivre l'UTMB, ça, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Mais donc, à réfléchir très vite. Marianne, on a eu l'occasion d'échanger ensemble. Je crois qu'on peut se dire, sans se tromper, que tu es une coureuse très instinctive, qui carbure à l'émotion et pas tellement dans le calcul. Est-ce que tu es là aussi dans ces dispositions-là pour l'UTMB? Oui, définitivement. C'est ta nature profonde. C'est dur pour moi de planifier comment je vais me sentir au kilomètre 80. Puis j'aime mieux un peu vivre la course, comment je la sens. Et puis ça donnera ce que ça donnera en fait à l'arrivée. Tu as été sujette à des blessures qui ont été assez marquantes et qui ont mis sous cloche ta carrière et ton parcours pendant de longues périodes, plus longues que tu le soupçonnais même parfois. Est-ce que ça peut tempérer justement aussi cette fougue et cet instinct, ou c'est un sujet que tu évacues et sur lequel tu te donnes pleinement, et ces blessures à répétition et qui ont été importantes pour certaines, finalement sont loin derrière et on verrouille derrière, on n'y pense plus?
Ben non, c'est sûr que quand j'ai la possibilité de m'aligner sur la ligne d'arrivée, c'est plus la ligne de départ, pardon, c'est plus quelque chose que je prends pour acquis. Donc, c'est sûr que je pense que ça aide à mon sentiment justement de vouloir vraiment donner le meilleur de moi-même. Parce qu'effectivement, j'ai eu des blessures qui m'ont gardé longtemps, puis c'est des blessures plus accidentelles. Là. J'ai eu beaucoup de plus des os brisés, donc et puis le revenir de tout ça, ça a été difficile. Donc, juste le simple fait de pouvoir me retrouver sur la ligne de départ, c'est une célébration que je garde là, avec moi tout au long de la course. À quoi tu t'es accroché dans ces moments-là, les clés pour garder le cap et puis c'est se fixer des objectifs, penser au coup d'après, toujours? Oui, ben c'est toujours... en fait, c'est que quand tu restes dans le moment présent, tu es beaucoup plus capable de répondre à ce que ton corps ressent. Donc, je focus vraiment sur le fait que si c'est un moment qui va plus bas, éventuellement, je vais me sentir mieux puis je vais pouvoir aller plus vite par la suite. Quels sont, chacun de vous, vos objectifs ou vos ambitions, selon, sur l'UTMB qui vous attend demain? Julien, on va commencer par toi. Suite à mes dernières expériences sur l'UTMB qui ont été compliquées, mon objectif prioritaire, c'est déjà de le boucler, cet UTMB. Et voilà, les objectifs à la fois de chrono et de place, je laisse un peu ça derrière moi. Même si ça fonctionne comme il faut, je vais faire au mieux. Mais j'essaye de l'éloigner de ma tête, ce qui n'est pas évident quand on est compétitif. Mais je pense que essayer de l'aborder comme un premier, où la volonté première est d'arriver au bout. Et le chrono sera ce qu'il sera. Mais maintenant, comme tu l'énonçais tout à l'heure, les chronos sont tellement rapides, ça va probablement se rapprocher, voire passer sous les 20 heures. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, que je ne ferai jamais. Donc, il ne faut pas avoir une volonté de faire la course. Marianne, pour toi, pour cette première ici? Oui, c'est sûr que l'objectif premier, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Je pense que c'est un gros été. Puis, en fait, c'est mon deuxième 100 miles. Donc, je ne veux pas me donner des objectifs trop sévères. Mais c'est sûr que j'aimerais livrer une performance qui me rend fière. Puis, savoir que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Tu as une source d'appréhension particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe un peu plus? Non, peut-être faire allusion au fait que les montées sont beaucoup plus longues. Là. Je pense que c'est ce que je vais trouver probablement le plus difficile. C'est les longues montées plutôt. Les descentes, j'adore. Donc, c'est sûr que c'est différent. Mais je dirais les montées, oui. Michel, qu'est-ce que tu attends de ce nouvel UTMB? Qu'est-ce que tu voudrais vivre? Pour moi, c'est spécial. C'est un retour aux sources. J'ai couru de 2003 à 2009. J'ai pris le départ en 2010 quand on a arrêté la course pour cause de météo. Puis après, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que c'était pas raisonnable de vouloir à la fois organiser, courir. Ça finissait par mettre en danger l'organisation. Et donc, on a pris la décision raisonnable que Michel resterait simplement dans le camp de l'organisation avec Catherine. Ce que j'ai tenu assez longtemps. Je me suis permis la TDS quand même en 2017 avec ma radio quand même pour suivre la course et pour intervenir assez souvent finalement. L'année dernière aussi. Et donc là, cette année, j'ai la permission de ma fille. Et donc, c'est un retour aux sources. Et donc, ce que j'en attends le plus, c'est ce plaisir de passer par tous les points et de dire bonjour à tous les bénévoles. Ça, c'est vraiment ça qui va me motiver à aller de point en point. Et puis après, c'est comme Julien, mais à mon niveau, donc loin derrière. Le temps sera ce qu'il sera. Voilà, si j'arrive le dimanche matin, je serai content. Je ferai partie de ces gens que j'admire tant quand je les vois arriver. Julien, est-ce que tu as... parce que le départ d'une course comme celle-là, les heures qui précèdent peuvent être source de nervosité, ou est-ce qu'avec l'expérience, on devient imperméable, quelle que soit la course sur laquelle on se présente? Malheureusement, non. Et il y a quelque chose dans l'air à Chamonix qui est assez incroyable. C'est le seul endroit, c'est les seules courses, mais c'est récurrent, où je vais avoir un peu du mal à dormir, je vais sentir du stress de manière plus importante. Et ça m'arrive qu'une fois par an, c'est ici. Donc je pense qu'il se passe quelque chose à Chamonix qui est spécial. Je pense que le responsable est en partie Michel, avec l'événement qu'il a créé, qui nous met tous dans un peu du stress. On a beau se dire je m'en détache, mais voilà, aujourd'hui, à préparer les dernières choses, je me rendais compte que je commençais à être irritable, et oui, ça approche, et voilà. Mais non, les années n'y font rien. Toujours un peu ce stress, mais c'est une belle excitation aussi. Marianne, tu es venue avec tes proches et c'est un sujet auquel tu accordes beaucoup d'importance. Ça t'aide sensiblement sur les courses? Tu as besoin de savoir qui sont là?
Ben, c'est sûr que je suis contente de les voir à chaque point. Puis, ça donne une source de motivation aussi de savoir qu'ils seront à un prochain point. Donc, oui, effectivement, ça fait du bien de les avoir ici. Puis, en même temps, ben, eux aussi, ils peuvent profiter de la belle région. Julien, tu es un homme de défi. Si on se projette un peu plus loin, à l'horizon 2023, est-ce que tu as déjà des rendez-vous sur lesquels tu t'es penché et dont tu pourrais nous parler aujourd'hui? Des choses qui ne sont pas secret défense? C'est pas secret défense, mais je pense que c'est une des rares fois depuis que je cours où j'ai pas encore une course de cocher sur l'année suivante, si ce n'est une volonté de passer une étape et d'aller découvrir quelque chose d'un peu plus long. Donc passer du format 100 miles aux 200 miles. Il y a une course qui me faisait rêver en Californie, le Tour du lac Tahoe, que tu dois connaître, et qui, faute des incendies, fait un aller-retour de 100 miles, fait plus le tour du lac. Donc elle me fait plus rêver. Et donc voilà, donc il faut maintenant que j'essaye de trouver quelque chose, mais toutes ces courses longues, que ce soit une PTL, c'est une autre approche, un Tour des Géants, une Swiss Peak 360, elles m'attirent, mais elles me font très peur depuis très longtemps. Donc il y a un jour, il faudra quand même que j'y aille. Marianne, tu as des idées claires, toi, sur ce que pourrait être le prochain défi? Ben, je pense que pour 2022, ça va être assez pour moi, mais, mais c'est drôle parce que les prochaines courses sur lesquelles je suis inscrite, c'est la Western States 2023 puis UTMB 2023. Okay. Donc, j'espère que le doublé va bien se passer parce que sinon, je m'aligne pour quelque chose d'autre de similaire l'année prochaine, mais on va voir, là. Michel, toi, c'est quoi l'idée sur une année de course? C'est d'avoir un grand rendez-vous dans l'année et quelques courses secondaires? Comment est-ce que tu agences tout ça? Non, moi, je planifie plus grand-chose. Cette année, c'est l'année de lancement UTMB World Series. Du coup, avec Catherine, on s'est baladé sur pas mal de courses de la série. Puis évidemment, quand on va sur une course, j'aime bien la faire, même si c'est plus souvent maintenant une courte distance que la longue distance. Et puis du coup, voilà, d'une course à l'autre, un peu à la méthode de Dawa, comme il racontait qu'il n'allait pas trop vite le dimanche pendant la course, qu'il gagnait quand même, parce que c'était l'entraînement pour le dimanche d'après. En faisant toutes ces courses, je me suis dit que finalement, je pouvais effectivement tenter l'UTMB, mais du coup, je vis un petit peu au jour le jour, et c'est logique aussi par rapport à l'âge, parce qu'il faut faire attention, les blessures arrivent, les articulations sont quand même... il faut faire attention, donc tant que je peux, je suis content. Et puis le jour où il y a quelque chose qui déconne, il faut savoir gérer, il faut savoir être patient. Et plus on vieillit, plus il faut être patient. Donc voilà, donc c'est un peu le jour le jour. Est-ce que tu peux nous dire comment tu entrevois l'avenir de l'UTMB? Est-ce que tu lui souhaites en tout cas de devenir ou de rester d'ailleurs? Moi, je viens du ski de fond. Et il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans l'UTMB qui sont un peu dictées par ce qu'on a vu dans le ski de fond. Ultra Trail World Tour, quand on l'a lancé en 2013, et puis son successeur qui est maintenant UTMB World Series, l'idée d'origine c'était la World Lopez Ski de fond, c'était simplement le regroupement de toutes les plus grandes courses du monde. Et avec l'idée, toujours, dans le ski de fond, c'est la Vasaloppette. Dans la course sur route, ça va être le marathon de Boston, le marathon de New York. En triathlon, ça va être Ironman Kona. Dans l'idée de dire qu'on a la chance infinie d'avoir, avec l'UTMB, l'événement qui est devenu iconique dans le monde du trail. Et que notre ambition, effectivement, c'est que ça dure et que voilà, je sais pas, dans 50 ans, dans 100 ans, ce soit toujours là parce que ça sera toujours l'événement iconique que les gens de la planète Trail voudront faire. Voilà, c'est ça qui nous guide aujourd'hui. J'en ai pas fini de vous taquiner un petit peu. J'ai habituellement dans le podcast une rubrique qui s'appelle la basket chinoise, qui est un format de portrait chinois qui est devenu au fil du temps un questionnaire de Proust. Je vais donc vous tendre ce petit bol et demander à Michel de piocher une question que tu poseras à Marianne. Marianne, une question que tu vas poser à Julien. Et Julien, donc tu boucles la boucle avec Michel. T'as plus de joker, Michel. Marianne, les 3 choses à emporter sur une île déserte. Je l'ai déjà répondu, celle-là, sur ton podcast.
Je ne sais pas si je vais répondre exactement les mêmes choses, mais j'ai triché un peu la dernière fois et je vais tricher encore un peu. C'est sûr que j'aimerais emporter quelqu'un avec moi. Pourquoi pas? C'est une chose en quelque sorte. On ne te demandera pas qui. Excuse-moi? On ne te demandera pas qui. Exact. Et puis, bien sûr, quelque chose pour m'alimenter. Donc, je dirais peut-être une canne à pêche. Et peut-être les petites filtres aussi, là, Salomon, pour être sûr que... Une filtre pour que je puisse boire de l'eau. Donc, que je puisse manger, boire et passer du bon temps avec l'ami que j'ai amené avec moi. Beau programme. On a besoin que de ça dans la vie. Ouais. Julien. Non, pardon. Marianne, question pour Julien. Elle est plus difficile, celle-ci. Si tu pouvais changer une chose de toi. Une chose de moi. Il y en a tellement. Par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Non. Peut-être la chose qui m'a le plus dérangé, et c'est ma manière d'écrire. Parce que je pense que je suis un droitier qui écrit encore plus mal qu'un gaucher. Et je pense dysorthographique. Enfin bon, j'aime pas et j'ai du mal à écrire. Et j'aimerais bien avoir une belle écriture et bien écrire. Ou devenir gaucher, sinon, peut-être. Peut-être. Ma femme est gauchère, a une très belle écriture, donc il n'y a pas de problème. Ta question pour Michel, Julien? Michel, la personne vivante que tu admires le plus? C'est une question compliquée, ça. La personne vivante que j'admire le plus. Et puis qui peut créer des conflits en plus. Avec ceux que tu n'auras pas choisi. Il y en a plein, mais quelque part, je vais revenir dans le monde du trail et puis à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai une affection particulière pour Dawa, notre premier vainqueur en 2003. Sa modestie, son humilité, sa gentillesse. Et donc, voilà, je vote pour Dawa ce soir. On approche de la fin de cet épisode. J'ai encore 2 questions pour vous. Je vais vous demander de vous prononcer sur la course, donc en vous excluant vous-même de ce que pourrait être le résultat. Est-ce que vous avez un choix, en tout cas peut-être pas forcément du premier, mais un choix de cœur sur cette course d'un participant? Qu'est-ce que vous allez suivre avec intérêt et qui, selon vous, va réussir quelque chose de beau sur l'UTMB demain? On donne nos prédictions ou nos... Ouais. Hommes, femmes. Chez les femmes? Ouais. Eh bien, chez les hommes, je dois le donner à Mathieu Blanchard. Là. C'est sûr que c'est mon choix du cœur. Puis j'espère le voir avoir une belle course. C'est mon acolyte premier en termes d'entraînement. Et puis, on a eu un beau dernier mois d'entraînement ensemble. Puis je le vois bien réussir. Et chez les femmes? Et chez les femmes... Qui tu vas regarder plus particulièrement, toi? J'aimerais bien voir Cathy Scheid bien faire demain. Je trouve qu'elle a une belle approche du sport, super sympathique. Et puis, ça fait plusieurs fois qu'elle se lance sur la distance. Donc, j'aimerais bien la voir bien réussir. Julien, des envies? Tu as parlé tout à l'heure du Team Oka qui a de grandes chances de faire des très jolis résultats. Voilà, donc ce que je leur souhaite, c'est de faire une belle course, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir la suivre. Et être au milieu, c'est un peu difficile. Tu n'auras pas le live sur ton smartphone, non? Non. D'accord. Et voilà, peut-être que je partagerai des moments avec Audrey, parce que je souhaite qu'elle réussisse une belle course. Et Thibaut, je ne souhaite pas partager de moments avec lui, parce qu'il sera loin devant moi. Thibaut Garivier. Non, et c'est des personnes qui sont complètement investies dans leur préparation. Et voilà, et je leur souhaite le meilleur. Michel? Je ne peux pas ne pas parler du duel Jim-Kilian qui va nous passionner. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il ne va pas aller jusqu'au bout? J'espère de tout cœur évidemment que Kilian sera au départ demain. Après, l'UTMB, c'est aussi une course qui révèle des athlètes. Je pense que la course chez les femmes aujourd'hui est complètement ouverte. Et que c'est magnifique. On adore les éditions où effectivement, voilà, on a tous 2017 en tête avec François et Kilian. Mais en même temps, il y a ces éditions où il y a des coureurs qui arrivent, qui sont un peu moins connus et qui se révèlent. Et donc voilà. Donc moi, je suis
un bon spectateur, bon public, et j'adore voir les choses aller comme ça. Et donc si le duel, si le duel annoncé entre Kylian et Jean ne va pas à son terme, et ben c'est pas grave parce que derrière il y a tellement de beaux athlètes et tellement aussi de révélations à faire que c'est ça la magie du trail aussi. Dernière question pour vous. Comment va se passer cette soirée pré-UTMB? C'est quoi le scénario possible? Au lit à 10h, Marianne? C'est difficile de dormir quand on court pas. Moi, c'est ce que je trouve, mais je vais aller souper avec l'équipe et passer une petite soirée relax. Julien reste à Roquette ce soir? Ouais, je vais. Ou pas? Il faudrait peut-être que je le fasse, ça me ferait rigoler. Non, mais en fait, c'est essayer de manger pas trop tard et derrière de passer du temps justement avec les collègues, se poser dans le lit et prendre un livre pour complètement couper, et ça, c'est des moments, ça fait du bien. Et je trouve que c'est les meilleures façons de s'endormir sur le livre. Et c'est la seule solution que j'ai en ce moment pour dormir. Michel, aussi une soirée au calme? Oui, alors c'était, comme je courais jusqu'en 2010, c'était extrêmement compliqué. Et j'arrivais, grosso modo, des fois j'ai eu préparé mon sac à partir de 14h l'après-midi le vendredi, parce que j'avais jamais le temps avant. Là c'est un peu plus calme, mais effectivement il y a quand même encore au niveau de l'organisation, au niveau de la représentation, beaucoup de contraintes. Donc je vais juste essayer d'aller me coucher pas trop tard et de me permettre effectivement de me lever pas trop tôt demain matin. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges et pour votre disponibilité. C'était un plaisir de vous accueillir. Profitez évidemment à fond de ce qui vous attend et de ce grand moment et de cette formidable course qui est l'UTMB. Je vous souhaite chacun d'abord de prendre beaucoup de plaisir et puis d'atteindre vos objectifs. Pour la suite de ces émissions, rendez-vous demain pour notre prochain épisode qui va être enregistré ici même à 11h. Un épisode qui sera consacré à l'OCC en présence de Claude Dartois, Mathilde Sagne, qui a malheureusement abandonné aujourd'hui, et Simon Gosselin. Bonne fin de journée à tous, merci, et merci à vous trois pour votre présence. C'était une grande chance de vous avoir à mes côtés ce soir. Merci. Avec plaisir.